Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous avec la littérature roumaine contemporaine. Je m'appelle Tuğba Ikakça, académicienne à l'Université d'Istanbul. Le Centre culturel roumain nous présente les écrivains et les œuvres roumaines contemporaines. Je vais vous lire l'histoire intitulée La vengeance des jouets, écrite pour les enfants par Claudia Groza, l'une de ses écrivains. La vengeance des jouets. Tudor est un garçon beau, les cheveux châtains tout bouclés, les yeux d'une couleur bleu-grise, très sincère, le teint un peu olivâtre, les joues rondes et moelleuses au goût sucré du pain d'épices. Il a été un enfant dont les parents ont voulu qu'il vienne sur ce monde. Ceux-ci avaient encore une petite fille, Dorela, gentille et sage, sociale et très gaie. Mais en ce qui concerne le garçon, ils ont fait une grande erreur en le gâtant. Ils lui ont offert d'innombrables jouets. Tout ce qu'il a demandé, les parents lui ont offert tout de suite. Il est devenu un enfant égoïste et très gâté. « Je ne veux pas te prêter le train pour que tu promènes la poupée. Je ne veux pas !» cria Tudor à plein poumon. « D'accord, » répondit tristement Dorela, sa sœur. Elle se retirait dans sa chambre et ramassait les poupées pour changer leurs vêtements et pour arranger leurs cheveux. « Ne soyez pas triste. Un bon jour, je vous promènerai sans un train qu'on trouve dans la gare. Je vous le promets. Quand j'irai en camp, je vous emmènerai avec moi. » Dorela les embrassa, les larmes aux yeux. Tudor aligne ses petits soldats. Il leur donne des ordres. Il les monte dans les wagons et les envoie pour faire de mauvaises choses. Ceux-ci doivent détruire toutes les jouets pour les fillettes qui se trouvent dans les libraires. Le soldat chef lui dit « Ce n'est pas bien de faire ça. On produira beaucoup de pain. Tous sangloteront. Ça ne m'intéresse pas. Les ordres ne se discutent pas, dit Tudor. Il ne finit pas de dire tout ceci et il se redressa vers la chambre de Dorela, prit la poupée préférée de celle-ci et lui a rompu le pied. Après s'être réveillée, la fille a commencé à pleurer. « Je ne supporte plus ta méchanceté. Tu es un frère méchant, gâté et insupportable. Tu verras comme tout le mal retournera contre toi. » Tudor resta tout muet en voyant que sa sœur s'était fâchée contre lui. Elle était toujours calme et acceptait tous les actes de méchanceté. Il a ramassé ses petits soldats, il les a jetés dans la caisse à jouets en ne sachant pas que ceux-ci étaient vivants et il est sorti dans la cour un peu abattu. « Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis un peu méchant. Personne ne joue avec moi. Je n'ai pas trop d'amis. » Le soleil va faire dodo. Il a dépêché les stafettes à la grande lune ronde, dorée et prête à briller toute la nuit. Les étoiles lui tiennent compagnie. De grandes et petites étoiles dansent dans la ronde paysanne et se sentent vives en étant tout près de la lune. Celle-ci regarde par la fenêtre de la chambre de Dorela. La fillette fait la prière. « Je t'en prie, mon petit ange, répare ma poupée, elle est si belle. Oh, mais je te remercie. » Après quelque temps, Dorela s'est assoupie, toute tranquille. Les anges ont toujours exaucé sa prière. Le petit soldat de Tudor rencontre la poupée blessée dans la caisse à jouets. Celle-ci soupire. Les blessures lui font de la peine et elle souffre. « Je te répare, c'est moi qui te répare tout de suite. Je vais chercher la main et la jambe. » Le petit soldat trouve les membres cassés et les attache. « C'est tout. Tu es tout neuf, » dit le soldat très fier de sa réussite. « Je te remercie. Demain, Dorela sera heureuse quand elle verra que je suis réparée. » Je pensais et je crois qu'on devrait se venger contre le jeune Tudor, ajouta le soldat. Ce n'est pas bien qu'il se comporte d'une manière mauvaise avec tous. On doit le lui démontrer le plus tôt possible. Oui, c'est une bonne idée qu'on se révolte contre lui, que tous les joueurs ne veuillent pas collaborer avec lui. Ça lui ferait de la peine, il serait triste, il demanderait des excuses et il apprendrait à partager, dit toute une Alain la poupée. C'est une merveilleuse idée. Le petit soldat a convoqué tous les jouets à une petite séance. Il a pris
priait ceux de Tudor de ne plus collaborer avec le garçon, de ne plus accepter et exécuter les tâches. Les jouets ont été d'accord. Ils étaient assouvis d'être brusqués et jetés sans pitié dans la caisse, d'être laissés tout seuls. Le temps de vengeance est arrivé. Les rayons tièdes du soleil caressent doucement les joues moelleuses des enfants. « Bon matin, soleil !» dit en souriant la petite Dorella. Elle est allée au bain, elle s'est lavé la face, les petits dents, puis s'est retournée pour voir ce que son frère faisait. Elle a frappé à la porte. « Entre !» répond Tudor. « Bon matin, je veux te demander des excuses pour ce que je t'ai dit hier. Je n'ai pas voulu dire que tu étais insupportable, mais c'est ma nouvelle poupée. Les jouets ont de l'âme. Tu dois te comporter d'une manière belle avec eux, dit Dorella en lui donnant un baiser sur le front. Je t'aime beaucoup, tu dois le savoir. Moi aussi. Dorella est allée à la caisse aux jouets en ayant l'espoir que son ange surveillant a exaucé sa prière. Elle a cherché tout émue la poupée. Quand elle l'a trouvée, elle en croyait à peine ses yeux. Elle lui a vérifié 2 fois la main et la jambe et puis, en levant les yeux vers le ciel, dit « Je te remercie, mon petit ange. » Elle a pris la poupée et elle a couru vers Tudor. « Voilà, le petit ange a exaucé ma prière et il a réparé ma poupée. Je me réjouis pour toi. Je sentais que j'étais coupable. Je vais vérifier la caisse aux jouets. » Tudor tira les petits soldats et aussi le train. Il les aligna et leur a ordonné de promener toutes les poupées. Ceux-ci sont restés tous immobiles. Tudor a répété l'ordre. Les petits soldats se sont entêtés et ils n'ont pas voulu de l'écouter et de se bouger. Les larmes sont apparues dans les coins des yeux du garçon. Elles ont commencé à couler sur les joues sucrées et moelleuses. « Vous vous êtes fâché contre moi ?» Je l'ai compris. Puis il est allé tout humble chez sa sœur. « Dorella, qu'est-ce que je devrais faire pour être pardonné par mes jouets ?»« Mon petit frère, ce soir quand tu iras te coucher, prie ton ange surveillant de demander à tes jouets de jouer avec toi. » Ce jour-là s'est écoulé lourdement pour Tudor. Il est resté dans la cour, il s'est balancé, il a joué à la balle, il attendait avec impatience que le soir vienne. Le moment qu'il attendait est venu. Lavé, habillé dans les pyjamas beaux et propres, Tudor a fait sa prière. Les larmes brillent comme des émeraudes dans ses yeux. « Puis, mon petit ange, j'ai fait erreur, je regrette, je t'en prie, pardonne-moi et fais que les jouets acceptent de jouer avec moi. Je te promets que je vais les prêter à d'autres enfants et d'avoir soin d'eux. » Dans le doux silence de la nuit, l'ange souffla par-dessus des jouets et il leur a dit que Tudor avait appris sa leçon. Il sera un enfant obéissant, plus soigneux avec ses jouets et les autres enfants. Tudor aime et apprécie tous les jouets. Il les soigne et joue avec d'autres enfants. Maintenant, il est un garçon grand. Il va au jardin d'enfants. Il a beaucoup d'amis. Chers enfants, ayez soin de vos jouets parce que ceux-ci ont une âme toute spéciale. Au revoir.